qu'on a intitulé, je reprends mes papiers, conférence à plusieurs voix, intégrer les limites planétaires à vos stratégies RSE et RSO, à la fois un enjeu de pérennité économique et à la fois un enjeu de santé des équipes. Et comme vous le verrez, on fera un zoom sur la chaleur humide et la chaleur au travail. Et juste avant, en fait, je voudrais juste, pour relier les deux, en fait, on a vu tout ce que Théo nous a dit à Ipiranga, et d'ailleurs, Ipiranga et l'écolieu de Tivoli, donc nous faisons la déclic matinique citoyenne demain, toute la journée, et vous pouvez y venir en famille, donc à l'écolieu de Tivoli, et nous avons ce partenariat maintenant depuis 3 ans avec eux, et c'est vraiment quelque chose de formidable, parce qu'on arrive justement à relier ces sujets dans un endroit très intégré et qui fait très sens par rapport justement aux éléments dont on traite, à la fois dans l'activité et à la fois par ce que nous offre la nature à cet endroit-là. Donc en fait, inspirons-nous du vivant, parce qu'il est robuste, résilient, et cela nous rend moins vulnérables face aux multicrises et face à la dérive climatique dont on va parler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'inspire, Renaud? Eh bien, Marie, tout le monde belle bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est le fond doc de ce que je fais, ce que je pratique. Je suis responsable de l'espace culturel qui s'appelle l'Aqua au Gros-Grand. Je suis exploitant agricole. Et ça fait depuis 2002 que j'ai décidé de me lancer dans une dynamique de production martiniquaise. En étudiant et en regardant en fait notre territoire, j'ai constaté qu'on était beaucoup considérés comme étant des consommateurs et peu producteurs. Et j'étais convaincu que la résilience, notre avenir, est dans la production. Il nous faut nous réapproprier notre logique productive. Donc, la base pour moi, c'était l'agriculture. Je me suis lancé sur l'exploitation d'une terre agricole qui appartenait à ma famille, 4 hectares. Mais parallèlement à ça, j'ai découvert l'univers du monde belay. Le belay, c'est la danse traditionnelle martiniquaise. Je suis un danseur belay et j'y ai trouvé un complément identitaire. Ça, c'est très personnel. Et dans mon projet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni ce que j'appelle terroir et tradition. L'idée, c'est de se réapproprier. Ce territoire a été habité par des personnes qui n'avaient pas l'opulence qu'on a. Aujourd'hui, notre système de vie génère énormément de dommages sur notre terre. Et à partir de là, le rétropédalage, en tout cas les questions que nous devons nous poser, c'est comment est-ce qu'il est possible de vivre ce territoire sans, je ne vais pas dire sans cette opulence, mais sans ces dommages. Donc, inexorablement, on est obligé de retourner vers notre ancestralité. Voilà comment est-ce que pour moi, ça fait sens. Alors, aujourd'hui, l'Aqua, c'est une exploitation agricole qui me permet d'assurer, de produire de la production animale et végétale. Puisqu'on est dans une logique de résilience écologique, j'ai fait le choix de travailler en agroécologie, de faire de la qualité. Je me rends compte que le monde agricole produit, je ne vais pas parler de tous les producteurs, mais ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle propose de la marchandise qui n'est pas forcément nutritive, qui n'est pas forcément ce qu'on appelle un alicament et qui parfois détruit plus le métabolisme qu'autre chose. Donc le choix que j'ai fait moi, c'est de produire avec des méthodes de production qui soient des méthodes de production ancestrales, mais aussi pour permettre de trouver des solutions par rapport à la crise qui s'annonce. Aujourd'hui, on va avoir de moins en moins d'intrants où ça va coûter de plus en plus cher et le petit producteur va devoir revenir à des méthodes. Donc, il nous faut travailler ces méthodes aujourd'hui. Tant qu'on a encore l'opulence, tant qu'on a encore ces pratiques, c'est l'accès à ça et qu'on n'est pas encore complètement, j'allais dire, dans le cœur du chaos, qu'on n'est pas encore dans le chaos. Ensuite, je suis donc danseur belay et dans le modèle économique agricole, la production agricole peut vivre l'exploitant agricole, d'accord? J'ai la chance d'avoir un don, c'est le don d'animation. À partir de là, j'ai lié tous ces atouts et je propose un atelier, je propose un produit d'accueil à la ferme. Donc l'idée, c'est de proposer une immersion dans la ruralité, j'appelle ça dans la culture des normes. Donc je propose de façon ludique de pouvoir nous réapproprier. En créole, on va dire messe-nous. Nos messes, nos pratiques, qui on est en fait. Je rappelle que nous sommes martiniquais et la Martinique, c'est des Caraïbéens. L'une des caractéristiques des Caraïbéens, c'est l'agilité. Aujourd'hui, le système dans lequel on vit tend à plutôt nous mettre dans quelque chose qui soit
plutôt, je serais tenté de dire, très stable et moins. Alors, j'ai pas voulu, non, c'est pas ça mon débat, c'est pas ça, c'est pas ça. Par rapport à vous dire ça, c'est pas ça mon réalité. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des natures d'être, ok. Et les systèmes dans lesquels nous vivons et le système institutionnel dans lequel nous vivons ne favorisent pas forcément notre nature, ok. Je rappelle que la Caraïbe, c'est nous cumulons beaucoup d'enjeux climatiques et beaucoup de crises, beaucoup de, comment on dit, cyclones, séismes, éruptions, enfin, c'est non y toutes, quoi, en fait. Et ça oblige à des risques majeurs et ça oblige l'humain à développer un manière de vivre, une façon de vivre. D'accord. Et cette agilité, je trouve qu'elle est mise à mal dans notre système. Et cette agilité, c'est ce qui nous est nécessaire pour penser notre système de demain. Voilà ce dont je suis convaincu. Au travers de cette journée, comme j'expliquais, au travers de cet accueil, au travers des interventions, ce que je propose, c'est de reconscientiser tout ça. Voilà. C'est bien. Bravo, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Juste avant de vous poser vos questions, je vous invite à rester à votre place, à vous retourner derrière une personne et à échanger sur ce qui vous a le plus marqué dans ce que Renaud vient de dire et que vous pourrez peut-être répliquer. Qui vous a marqué tout simplement pour quelque raison que ce soit. Donc, il y a une personne qui note, comme tout à l'heure, vous pouvez faire à 2 ou à 3. Et ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice de vous remémorer ce qui vient de se dire, vous pouvez lui poser vos questions. Vas-y, Philippe. Alors, ce qui est ressorti de votre échange, c'est la question d'un mot qui est revenu plein de fois, ou un verbe, hein, c'est relier relation. Et en fait, c'est relier dans ce que... Renaud. C'est relier passé et présent, relier travail et culture, relier les talents et relier l'alimentation à l'identité. C'est-à-dire que, en fait, l'alimentation était historiquement liée à l'identité, à l'attache à la terre. Mais c'est la question du lien, et bon, surtout qu'heureusement, on a quand même pas mal de gens qui ont réfléchi à la question de la relation dans nos intellectuels aussi. Ça, voilà, c'était ça qui aurait